Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Tarot pour bien vivre. Je suis Marie-Odile Dubos, j'ai créé un blog sur lequel j'ai fait 29 articles sur le thème de la connaissance de soi, le développement personnel, et j'ai démarré avec le tarot de Marseille. Dans mes vidéos que j'ai démarrées, je vous ai fait part de la première série, le premier groupe des tarots majeurs qui sont des maîtres extérieurs du battleur au chariot. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage en passant par le paysage du chariot. Nous avons vu la dernière fois que, avec le maître de l'amoureux, nous avons choisi notre voie après avoir compris que nous devions nous servir de l'amour du pape pour nous estimer, nous valoriser, et que ce pape nous avait demandé aussi de nous pardonner nos erreurs. Et qu'ainsi, avec cet amour du pape qui nous permet de nous aimer, de nous estimer et de nous valoriser, nous pouvions choisir notre voie, le chemin, quel chemin prendre, sans nous préoccuper des autres, mais en se référant à nos propres valeurs. Et bien maintenant, nous rentrons dans le paysage du chariot. Alors ce chariot, vous voyez qu'il n'a pas de reine. On ne voit pas le personnage principal qui représente ce que nous sommes, chacun de nous. Il n'a pas de reine. Et par contre, nous voyons ici deux chevaux qui regardent tous les deux dans la même direction, mais qui ont des jambes orientées de façon opposée. On va voir ce que, à travers tout ça, nous dit le maître du chariot. Le maître du chariot nous dit, bon, tu as choisi ta voie. Ok, mais comment tu vas faire avancer ta vie? Dans quel état d'esprit? En te servant de quoi? Ce que nous dit ce chariot ici, c'est les risques que nous avons. Soit d'utiliser trop un cheval, soit d'utiliser trop l'autre cheval, indépendamment l'un de l'autre, ce qui fait qu'ils ne s'occupent absolument pas l'un et l'autre de savoir où va le copain. Alors, qui sont ces chevaux? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent le mental et l'émotionnel. Ce qui signifie que ma course dans la vie, mon rythme dans la vie, quand j'avance, il est guidé soit par le mental, soit par l'émotionnel, ce qui est logique, ce qui est cohérent. On a un mental, on a des émotions, on est tous animés et guidés par ces deux expressions de nous. Mais ce qui nous est dit dans le chariot, c'est de chercher à les faire avancer en harmonie, copain, copain, pour que l'un sache où va l'autre et qu'ils décident tous les deux de se suivre. C'est-à-dire que nous devons chercher à être dans un équilibre. Chercher toujours à être sûr que ce que je ressens est bien compris par ce que je pense. Et que ce que je pense et ce que je décide, le discernement que j'ai fait d'une situation ou d'un projet est bien en accord avec ce que je ressens. À ce moment-là, je peux avancer tranquillement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon chariot, parce que tel que vous le voyez là, voyez les roues, elles ne sont pas bien positionnées, on n'en voit qu'une en plus, ce qui veut dire que
quand je vais faire démarrer mon chariot, quand je vais avancer dans la vie, si je ne suis pas dans cette certitude d'être en accord avec mon ressenti et ma façon de penser, ils vont tous les deux tirer à U et A et mon chariot va se disloquer. En fait, ça veut dire que mon corps, mon cœur, mon esprit vont se disloquer. Et pourquoi? Parce que je ne tiens pas les rênes de mes deux chevaux. Je les laisse guider, je leur laisse toute liberté d'expression. Eh bien non, il faut devenir maître de soi-même. Donc, en cherchant l'harmonie, en rééquilibrant le travail du mental et de l'émotionnel, chercher à être bien d'accord dans les deux expressions, je reprends les rênes de mon chariot, je donne moi-même le rythme, je choisis la vitesse et je choisis la direction. Ce qui fait que, ainsi, je vais pouvoir dépasser les obstacles. C'est bien logique, quand on tient les rênes de sa monture, on peut sauter les obstacles. Je vais pouvoir dépasser les épreuves, les affronter en étant serein. Et je vais pouvoir ainsi évoluer, grandir. Vous voyez ici, il y a SM. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en l'occurrence, dans la recherche de la connaissance de soi, ça veut dire que en faisant ce travail-là que nous propose et que nous conseille le maître de chariot, je vais aller me redonner mes lettres de noblesse, sa majesté. Par exemple, moi qui m'appelle Marie-Odile, sa majesté Marie-Odile. Toi qui t'appelles Florence, sa majesté Florence. Toi qui t'appelles Pierre, sa majesté Pierre, ainsi de suite. C'est un travail très profond. Veillez à toujours être en accord entre ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est facile d'aller vérifier. Dès que vous sentez qu'il y a un de ces trois moteurs-là qui n'est pas en accord, arrêtez le chariot. Arrêtez tout, remettez de l'ordre. Reconsidérez le chemin, reconsidérez aussi la monture, mettez tout le monde dans le même sens et repartez. Donc, quand on a bien travaillé le chariot, nous allons passer à ce moment-là dans les maîtres intérieurs, puisqu'avec le chariot, nous terminons tout le groupe des maîtres extérieurs et leurs enseignements. Donc ici, avec les maîtres intérieurs, nous allons aborder les grandes questions de notre mode de fonctionnement. Et nous démarrons l'enseignement avec le maître de la justice. Alors, qu'est-ce que nous dit ce maître de la justice? Il nous dit, bon, tu as avancé, tu pars dans ta course de la vie, tu vas la prendre à bras le corps, c'est très bien. Mais que fais-tu de l'outil de communication qui est représenté ici par l'épée? Rappelez-vous, sur la table du bateleur, il y avait un petit glaive qui n'était pas encore une épée puisque c'était plus ou moins inconscient chez le bateleur. Et ce glaive qui fait référence à l'élément air nous parlait de communication. Ici, nous avons une véritable épée. Vous pouvez voir que cette épée, elle se fond dans le fauteuil. Il y a une explication que je vais vous donner, mais je vous invite pour toutes les lames que nous avons vues et les prochaines d'aller sur mon blog pour pouvoir prendre, vous pouvez les imprimer, tout le symbolisme
de chaque lame. Ça va être un support extrêmement riche et intéressant pour pouvoir faire ce travail. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, vous pouvez faire avec ce que je vous donne là, mais je vous assure que ça va vraiment enrichir, ça va vous donner de la nourriture et vous pourrez vous-même tout seul apporter beaucoup plus de choses que je ne le dis. Donc, avec cette épée, le maître de la justice, il dit: comment utilises-tu ton outil de communication? Est-ce qu'il te sert à couper, à trancher, à faire du mal, à être vindicatif ou vindicative? Ou bien, est-ce qu'il te sert, cet outil de communication, à transformer, à communiquer dans le respect, dans l'échange, à la recherche du partage? Ça, c'est une grande question. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on se pose régulièrement cette question. Quels sont les mots que j'utilise? Est-ce que les mots que j'utilise sont des glaives? Est-ce que tout ce qui sort de ma bouche est incisif, tranchant? Voilà. Donc, on va voir comment on peut bien saisir, bien comprendre ce qui se passe à ce niveau en nous. Et puis, vous voyez cette justice qui tient une balance à deux plateaux. Alors, pourquoi? Et en quoi ça va nous être utile? Sur les deux plateaux, on va poser sur l'un tout ce qui est positif, parce que voilà le travail que nous demande le maître de la justice. Il faut faire le bilan. Mets sur un plateau tout ce qui est positif dans ta vie. Mets sur un autre plateau tout ce qui est négatif. Alors vous allez me dire, mais dans lequel je le mets? Il y en a un qui est plus grand que l'autre, on s'en fout. Parce que le travail, il n'est pas là. Parce qu'on ne va s'intéresser qu'à ce qui est positif. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on s'intéresse de trop à ce qui est négatif, et on a tendance à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va s'installer dans le négatif. On va développer et maintenir un sentiment de culpabilité. Ce qui fait qu'on ne va pas avancer, on ne va pas évoluer. Et on va rester dans un sentiment d'injustice. C'est injuste ce qui m'arrive, par exemple. Et on risque de rester dans la culpabilité envers soi, bien sûr, mais aussi l'amertume, la rancune. Donc, ça n'est pas bon. Alors, on va plutôt aller mettre sur un plateau, s'intéresser au plateau où l'on a mis tout le positif. Et on va en mettre, et en mettre, et on va améliorer, et on va voir ce qu'on peut faire évoluer. Et puis, on va savourer toutes les bonnes choses que l'on fait. Il faut prendre conscience de ça. Ce que j'ai de bon en moi, me l'approprier. Alors pourquoi? Pour que je puisse passer de la justice à la justesse. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je dois être bonne avec moi-même. Parce que plus que de justice, j'ai besoin d'être dans ce qui est juste. Juste et bon pour moi. En faisant ce travail d'amélioration de ce que je suis et de recherche du positif, je vais toujours aller vers ce qui est bon et juste pour moi. Et ça va être le maître mot de la justice. Vous voyez, elle tient le plateau comme dans le pape. Au niveau de son cœur, on voit bien son pouce qui est au niveau du cœur, pour nous signifier que elle demande, le maître de la justice te demande, me demande, demande à chacun de nous que toutes tes pensées, que tout ce que tu ressens, que tout ce que tu dis
passe par le cœur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le pape. Cherchez le chant du cœur, le chant de l'amour. Eh bien, c'est la même chose. Fermez les yeux, cherchez à l'horizon tout ce plateau de cœur et de l'amour et allez là, mettre tout ce qui est bon et juste avec vous-même. Laissez partir, comme les nuages poussés par le vent, laissez partir tout ce qui est mauvais. Ne l'accrochez pas. Ce n'est pas parce que vous avez des soucis en ce moment que en s'accrochant à eux, vous allez en sortir. Je ne vous dis pas qu'il faut les ignorer, c'est pas ce que je veux dire. Ils sont là, ils sont sur l'autre plateau. Ce que je veux dire, c'est que en vous occupant de développer tout ce qui est bon, vous verrez que vous allez débloquer la situation et que à ce titre-là, vous allez trouver des solutions que vous auriez beaucoup plus de mal à trouver avec beaucoup plus de temps si vous restez figé sur ce qui ne va pas. Donc cette justice, elle nous demande d'être bonne et juste avec soi-même. Vous savez, en lecture spirituelle, on parle de la justice comme étant l'amour inconditionnel. L'amour qui n'attend rien en retour. C'est un très grand travail, ça. Mais je vous assure que si vous vous attachez à développer ce qu'il y a de meilleur en vous, en sachant qu'il y a du négatif, c'est normal, on est imparfait et on n'a pas à être parfait, mais vous allez voir que vous allez aller de plus en plus vers cet amour pour vous-même. Et si vous avez de l'amour pour vous-même, soyez tranquille, vous aurez de l'amour pour les autres. Alors qu'à l'inverse, si vous nourrissez de la rancœur envers vous-même, des regrets, des remords, de la culpabilité, vous aurez pour les autres un sentiment négatif, un fonctionnement négatif. Voilà, donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui cet enseignement de la première image des tarots du groupe des maîtres intérieurs. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous en ferez bon usage. Et puis, je vous remercie de liker. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Je mettrai sous ma chaîne, je mettrai le site concernant le blog afin que vous puissiez aller le consulter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.